vais repartir sur mon serveur. Donc là, j'ai mes répertoires. Je vais commencer par mes répertoires. Donc, atelier. On va créer Lyon. Et on va créer Paris. Et là, si vous n'avez pas envie de vous embêter à retaper Lyon-Paris et à refaire les quelques clics, vous pouvez faire un copier. Ah, pardon. Ah, je quitte, je mets ça en pause. Donc je disais, là par exemple, ici, donc je vais créer dans commun un dossier Lyon, un dossier Paris. Mais si du coup vous n'avez pas envie de vous embêter à refaire les deux dossiers et tout, vous pouvez tout simplement faire un copier-coller. Et vous les recoller dans les différents dossiers pour gagner un petit peu de temps. Parce que autant se faciliter la vie. Donc voilà. Donc jusqu'ici, rien de compliqué, on crée juste des dossiers. Maintenant du coup, comme on a vu qu'il va y avoir quand même pas mal de monde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt créer, et c'était le but de l'exercice, de créer des groupes qui vont cumuler les différentes personnes. Donc ici, si je reviens dans les utilisateurs, on voit que du coup, j'ai bien ceux qui sont à Paris, ceux qui sont à Lyon, et donc ceux qui n'avaient pas de description, qu'il fallait du coup donner sur Paris. Donc là, je peux les rajouter pour le mieux les voir. Donc là, pareil, normalement, les descriptions, on devrait pouvoir les faire plusieurs à la fois. Dans les propriétés. Après, vous n'êtes pas obligé de les remettre dans ceux qui avaient des trous, la description, mais ça vous permet de mieux voir. Donc ça, c'est une première étape. Du coup, là, on a nos personnes de Lyon, nos personnes de Paris. Donc là, je pourrais effectivement tout de suite créer les groupes. Mais là, je vais vous montrer une petite astuce que de toute façon, on reverra qui est possible de faire. Mais par contre, seulement quand on est dans l'Active Directory. Donc là, comme tout le monde n'y est pas, c'est pour ça que je ne l'ai pas demandé. C'est que ici, si je vais à la racine de mon domaine, je peux faire clic droit, nouveau, et ici on voit unité d'organisation. Donc là, par exemple, je peux l'appeler Paris, et je peux en recréer une autre qui va s'appeler Lyon.
Donc comme ça, pour faire un petit peu le tri, tous ceux qui sont dans Paris, on fait glisser directement dans Paris. Effectivement, les salariés, pareil que c'était mélangé. Comme ça va permettre de retrouver mieux. Et ça, de toute façon, on va s'en servir par la suite quand on va faire les GPO. Chose que normalement on devrait voir demain. Voilà, et comme ça, tous les autres, normalement, sont à Lyon. Mais j'ai vu qu'il en restait un. Comme ça permet d'avoir moins de trucs à la fois dans le dossier. Alors par contre, ouais, sur les... Normalement j'avais des directeurs à Lyon. Donc déjà, plutôt d'avoir un grand menu, vous êtes obligé de faire des allers-retours déjà. Maintenant, vous avez les personnes. Et donc maintenant, on peut créer du coup nos groupes. Après, si vous les avez créés sans faire ça, c'est pas grave parce que de toute façon, je vous l'avais pas précisé. Et ça, vous pouviez le faire que si vous étiez sur un domaine en Active Directory. Donc, si vous ne l'avez pas fait, il n'y a pas de problème. Le principal, effectivement, ce que je voulais, c'était de créer des groupes pour pouvoir gérer tout ça. Parce que là, on a quand même pas mal de monde à gérer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'idéal, c'est de créer des groupes pour pouvoir gérer mieux. Donc là, je fais un nouveau groupe. Salarié Lyon. Et on va le laisser en global. Global, c'est-à-dire qu'il va que si on dit qu'il va pouvoir travailler sur un autre domaine ponctuellement, il va pouvoir. Mais par défaut, il ne va pouvoir travailler que sur le domaine sur lequel il est, c'est-à-dire torsi.rf ou dans mon cas updates.rf. Ça, c'est le groupe de base qui est utilisé. Donc on peut lui donner temporairement des autorisations pour travailler dans d'autres domaines. Ensuite, il y a le domaine local. Domaine local, c'est-à-dire que là, s'il y a un ou plusieurs domaines, le groupe ne pourra travailler que sur le domaine dans lequel il a été créé. Donc dans update.rf. S'il y a des sous-domaines, même si on lui donne d'autorisation, on ne pourra pas lui donner d'autorisation pour aller temporairement sous un autre sous-domaine. Ou un autre domaine de la forêt. Ça, c'est le groupe local. Et le groupe universel, lui, du coup, va pouvoir travailler sur les différents groupes, enfin sur les différents domaines et sous-domaines d'une forêt. Directement, il pourra, si je le crée sur update.fr et que j'ai torsi.update.fr ou d'autres domaines qui sont à l'intérieur de la même forêt, il pourra du coup, le groupe, aller, l'utilisateur qui est dans ce groupe-là pourra aller travailler dedans. Donc du coup,
là on va le laisser sur global. Donc de toute façon, normalement ça pour ça, là je vous ai mis un... On le reprendra un peu plus en détail, mais j'ai déjà mis de la documentation dessus, sur la différence entre les trois groupes. Donc là j'ai créé salarié Lyon. Donc du coup, on peut soit aller dans salarié Lyon, membre, et ensuite ajouter salarié. Sauf que là, il faut ranger par dossier. Si on a fait par dossier. Sinon, on peut faire par description pour essayer de faire le tri. Parce que là, du coup, quand on fait comme ça, il nous cherche tous les salariés, qu'ils soient à Paris ou à Lyon. Donc ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, vous pouvez sélectionner les salariés de Lyon, faire un clic droit, et là, vous voyez, il y a ajouter un groupe. Voilà. Et comme ça, pareil, si je tape salarié, ça là, il va me trouver le groupe salarié qu'on a créé tout à l'heure, comme exemple. Et on voit qu'il a trouvé salarié Lyon. Donc il me suffit de faire OK et de valider. Et donc là, on peut prendre n'importe lequel au hasard. On va bien voir qu'il est membre de salarié Lyon. Donc ça peut être plus rapide. Bon, secrétaire, on n'est pas obligé de créer un groupe, puisqu'il y en a qu'une. Mais si vous avez créé un groupe quand même, c'est pas un problème. Comme ça, bah, si jamais il y a une autre secrétaire ou que la secrétaire change, parce que là, effectivement, elle s'appelle secrétaire 1, secrétaire 2, mais bien sûr, en entreprise, ça sera des noms, des vrais noms qui seront à la place en général. Donc du coup, si la secrétaire change, au moins si vous avez déjà créé un groupe secrétaire, bah, vous avez juste à mettre la nouvelle personne dedans et elle aura automatiquement tous les droits à ces répertoires-là, comme avait la personne précédente. Donc là, bon, les deux possibilités sont bonnes. Soit on crée un groupe pour une personne, mais dans la réalité, ça peut être quand même pratique s'il y a du turnover et que la personne a accès à pas mal de dossiers. Donc ça va. Mais les groupes sont donc de toute façon utiles quand on a plusieurs personnes qu'on veut mettre à plusieurs dossiers. Comme ça évite de les changer un par un et de risquer d'oublier par la suite de modifier des fichiers. Non. Donc j'ai dit nouveau groupe. Donc là on va faire vendeur Lyon. Je sais plus si je peux le faire glisser. Non, ça c'est ce qui me semblait. Le groupe Atelier Lyon. Et on va faire un groupe quand même pour la direction.
Donc j'ai maintenant mon groupe salarié, vendeur, atelier, direction, Lyon. Donc pour Lyon, c'est bon. Il y a juste la secrétaire qu'on laisse hors groupe. Mais encore une fois, si vous avez fait un groupe, c'est pas un problème. Vous pouvez faire un groupe pour une personne. Et comme ça, si la personne change, bah, c'est plus rapide de retravailler. On va refaire la même chose du coup pour Paris. Donc là, je vais créer les groupes d'abord et ensuite je vais mettre les gens dedans. Parce qu'on n'est pas obligé de faire le groupe, ensuite de mettre les gens et ainsi de suite. On peut créer tous les groupes et ensuite mettre dedans. Alors, salarié, atelier, direction, vendeur. Hop, atelier. Pour atelier Paris. Direction Paris. Ajouter un groupe, donc salarié. De Paris. Et là, comme c'était par description, bah, il ne peut pas forcément mis dans le bon ordre, donc il y a encore des ateliers qui se baladent ici. Voilà, comme ça, c'était la première étape, c'était de créer les groupes et de mettre les personnes dedans. Donc maintenant, on va revenir maintenant à nos répertoires. Maintenant que on a réglé tous nos groupes, on a mis toutes les personnes dedans. Du coup, bon, on va faire dans l'ordre, hein. On va commencer par l'atelier. Donc, propriété. Sécurité. Donc là, est-ce qu'on a... Non, on n'avait pas encore touché du coup à l'héritage. Ok. Alors, donc on va faire avancer pour pouvoir justement casser l'héritage. Et on convertit bien les autorisations. Donc ici, on retire les utilisateurs. À la limite, on peut laisser les administrateurs. Et donc du coup, on va ajouter le groupe Atelier Lyon. Si vous avez un doute, vous voyez là où vous êtes ici. En contrôle total. Et j'avais dit qu'après, il y avait la direction. Qui était en lecture seule. Donc avec ces trois cases-là de cocher.
normalement c'était ça hein, que je demandais dans la consigne pour les trucs. Action par directeur administrateur. Directeur en accès lecture seule au répertoire. Atelier et lecture seule pour les salariés aussi. Sur celui-ci. Donc du coup, bon, on va ajouter les salariés aussi. Non, lecture seule, pardon. Par défaut, il met en lecture seule. Et donc du coup, ici pour Lyon, c'est fait. Et on fait la même chose pour Paris. Surtout de ne pas oublier de retirer utilisateur. Là, je suis atelier. Salarié. Et du coup, direction. En tout, en lecture seule. Après, commun. Alors, non, il y a juste un petit truc à ajuster ici. Parce que celui-là, on avait modifié tout. Ah non, bah il est revenu. Bizarre. Ah non, celui-là, je ne l'ai pas modifié. Mais vous, par contre, normalement, vous aviez dû modifier l'atelier et du coup, à la base, utilisateur, normalement, vous ne l'aviez plus. Vous aviez juste mis normalement les 1 ou 2 utilisateurs de l'atelier. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas oublier de revenir mettre le groupe utilisateur. Ou au moins, si vous voulez pas remettre le groupe entier utilisateur, il faut au moins remettre atelier. Atelier Paris. Atelier Lyon. Et là, j'ai fait exprès de mettre en lecture seule. À votre avis, pourquoi? Pourquoi les 2 groupes ateliers, je les ai mis en lecture seule sur ce répertoire-là? Pour qu'ils ne puissent pas supprimer dossier Lyon ou Paris qui se trouve à l'intérieur. Par exemple, et aussi pour pas pouvoir mettre des documents à la racine du dossier atelier et que du coup il serait ni dans Paris ni dans Lyon. Parce que là on n'a pas demandé un dossier atelier commun aux deux. Si par contre on avait demandé un dossier commun aux deux et commun juste à Paris et à Lyon, ça c'est le cas qu'on va faire ici. Donc là par exemple, ici commun, bah, on avait laissé tous les utilisateurs. Et ici dans Lyon, du coup il n'y aura
Donc là, ici, ils pourront mettre les dossiers, Lyon et Paris pourront mettre des dossiers pour entre les deux. Par contre, dans celui-là, il n'y aura que ceux de Lyon qui pourront mettre des éléments communs. Donc c'est pour ça qu'il y a utilisateur au début. Et là, on a laissé le contrôle total. Bon, après, bien sûr, il faut qu'il fasse attention à pas le supprimer quand même. Mais bon, c'est pour ça qu'après, il peut y avoir les autorisations spéciaux, les autorisations avancées dans ce cas-là, pour empêcher la suppression des sous-répertoires. Mais le but, c'est comme ça, c'est d'éviter qu'il y ait des fichiers qui se retrouvent ici et qui du coup seraient pas forcément vus par les personnes de Lyon ou de Paris. Et ici, du coup, il fallait bien penser à supprimer quand même utilisateur pour Lyon avant d'ajouter ça est trop pas. Donc là j'ajoute salarié Lyon. Direction. Oui. Atelier de Lyon. Vendeur Lyon. Et quand même la secrétaire. Elle n'est pas dans un groupe, mais il ne faut pas l'oublier. Et donc comme ça, ici, tout le monde pourra déposer des éléments. Et dans Lyon, il n'y aura que les personnes de Lyon qui seront autorisées à déposer des éléments dans celui-là. Comme ça peut éviter que des documents qui étaient destinés à Paris se retrouvent dans Lyon, par exemple. Et qui du coup ne seraient pas vus par les personnes et vous pourriez louper des deadlines ou des choses importantes dans ce cas-là. Ici, du coup, on fait faire pareil. Non, il veut pas. Ok. Donc faut bien mettre le début, hein, parce que j'ai essayé de mettre un astérix pour le Joker, mais il n'a pas voulu. Vent de Paris. Atelier. Attends, j'ai un doute sur ce que j'ai mis. Non, c'est ça. Atelier, je l'avais pas mis encore.
Voilà, comme ça, il n'y a que les gens de Paris qui pourront déposer à l'intérieur de Paris. Mais par contre ici, c'est quand même réservé pour entre les deux. Alors que du coup, atelier, comme j'avais mis en lecture seule les groupes ateliers, et normalement il faudrait que je mette aussi pareil en lecture seule les groupes de direction. Du coup, bah ils vont pas pouvoir accéder, ils vont pas pouvoir déposer des éléments ici, puisqu'ils n'ont pas l'autorisation. Mais comme on a désactivé l'héritage, ici à l'intérieur, ce n'est pas impacté. On voit du coup que le voilà, atelier de Lyon, il a bien toutes les autorisations. Parce que c'est vraiment, on fait répertoire par répertoire. En fonction de la hiérarchie, on aurait pu dire que ici on mettait directement la direction, on laissait la hiérarchie pour que ça se diffuse dans les différents répertoires. Mais comme là, il y a à l'intérieur d'atelier, il y a Lyon et Paris, on ne peut pas le faire parce que du coup, sinon, la direction de Paris aurait la visibilité aussi sur les répertoires de Lyon. Donc ça dépend un peu comment on a fait la hiérarchie. Comme je l'ai fait là, c'est pas possible. Par contre, si on avait fait le contraire, dans l'entreprise, on aurait fait Lyon, tous les dossiers, Paris, tous les dossiers. Dans ce cas-là, avant de couper l'héritage, on aurait pu dire que à partir de Paris, la direction était dans tous les dossiers en lecture seule. Et on aurait changé uniquement dans son répertoire à lui ses autorisations. Est-ce que vous voyez du coup le principe, pourquoi des fois l'héritage peut être intéressant à pas couper dès la racine. Mais après, ça dépend effectivement de l'organisation, dans quel sens vous avez fait les différents éléments. Mais là, comme du coup j'avais créé ces répertoires-là et qu'après j'ai rajouté les villes, et effectivement, de toute façon, même si vous y aviez pensé, ça aurait été plus complexe d'utiliser la hiérarchie. Donc après, bon, on va continuer un petit quelques minutes. Après, je vais vous laisser y aller. On va faire au moins la direction. Donc ici, celui-là, on avait modifié déjà. Donc là, on va retirer le directeur ici, puisqu'il va être inclus dans les autres groupes. Et là, comme on avait déjà modifié l'héritage, on peut directement venir ici pour ajouter. Et à l'intérieur, du coup, ici on va modifier parce que pour l'instant il a récupéré du dossier précédent les modifications qu'on a fait de Lyon et Paris. Donc on va devoir supprimer des éléments. Donc du coup direction Paris on n'a pas besoin. Direction Lyon elle est déjà là. Mais par contre on voit qu'elle est qu'en lecture seule. Du coup on peut faire un double clic pour la modifier. Il n'y a pas besoin de la re-rajouter.
Et après, du coup, administrateur. Pourquoi il met 2 fois administrateur? Parce que là, du coup, c'est là qu'on voit qu'il peut y avoir un conflit d'autorisation. Parce qu'il y a administrateur qui a que des autorisations spécifiques. Et quand on est dans les avancées, là, on a le groupe administrateur qui a le contrôle total. Donc là, potentiellement, on pourrait avoir un problème entre les deux. Mais ce qui est bizarre, c'est que là, ici, il apparaît pas, et ici, il apparaît 2 fois. Donc si on veut risquer d'éviter des problèmes d'accès avec l'administrateur, on le supprime. On fait la même chose sur Paris. J'ai été trop loin. On avance, on désactive l'héritage. On enlève Lyon ce coup-là. On enlève l'administrateur qui nous embête, enfin, qui peut potentiellement nous embêter. Et ensuite, du coup, on fait créateur, on fait appliquer. Et donc là, normalement, la direction de Paris a bien accès au contrôle total. Les administrateurs aussi ou pas. Pourtant il y a marqué contrôle total. Bon, il a peut-être pas rafraîchi quelque chose, je vais refermer là. Si vous voyez que des fois les autorisations que vous avez mis dans l'affichage de la fenêtre n'ont pas l'air d'être à jour, fermez la fenêtre des propriétés et rouvrez-la. Parce que là, c'est, vous voyez, un truc bizarre. Parce que là, il me met autorisation spéciale. Sauf que quand je vais ici, il met bien tout. La seule différence, c'est qu'il y a marqué que le dossier. Donc là, on va le passer sur le dossier et sous-dossier. Alors si c'est ça, oui, c'était pour ça. C'était parce que du coup, ça s'appliquait qu'au dossier et pas à des éventuels sous-dossiers qui auraient été faits dans Paris, l'autorisation pour les administrateurs. C'est pour ça que... Mais je sais pas pourquoi il a décidé de faire ça. D'habitude, il reste en... Pardon. D'habitude, il reste directement au contrôle total. Ok, du coup. Est-ce qu'il y a des questions là comme ça par rapport à ça? Ou des remarques, ou des... Bon, de toute façon, on en fera sûrement un petit peu demain et je repréciserai et je remontrerai bien le rôle des OU, des unités d'organisation, par rapport à l'Active Directory pour pouvoir bien ranger les éléments. Et on verra que ça sera intéressant de les ranger encore plus que ce que l'on a fait là. Donc bon, sinon j'ai l'impression que dans l'ensemble ça a été quand même quand je faisais le tour de table. Donc de toute façon on refera le point demain, on va bien voir. N'hésitez pas à m'envoyer des messages et tout pour me dire ce qu'il en est de votre côté par rapport à la BTO, les transports et tout. Parce que moi de toute façon j'aurais pas de problème pour y aller, mais après si vraiment il y a des difficultés pour certains, pas prendre de risques non plus, de risquer des accidents ou quoi. C'est pas le but. Donc dans le pire des cas, on fera un peu en mixte si jamais il y avait besoin.